Honnêtement, je ne suis pas du tout déçu, les amis. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Deuxième fois aujourd'hui qu'on se retrouve pour une vidéo de présentation. Un petit peu plus tôt dans la journée, je vous avais sorti la vidéo de Williams, de la nouvelle Williams FW46. Là, on va s'attaquer à la C44 de Stake, anciennement connue sous le nom de Alfa Romeo. Les amis, accrochez-vous puisque là, on a une tonne et une tonne d'informations techniques. Enfin, parce que le directeur technique lui-même, James Key, a parlé de cette monoplace. J'ai plein d'images à vous montrer sur cette C44, donc ne perdons pas plus de temps, on va tout aborder dans cette vidéo, l'aspect technique, l'aspect esthétique, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. On va parler des pilotes et on va parler également de leurs objectifs pour cette saison 2024. Et avant toute chose, avant de commencer, passons quand même à la livrée, puisqu'elle est totalement différente, bien sûr, de la Alfa Romeo de 2023. Voici, les amis, la C44 qui accompagnera Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou pour cette saison. Ouh là 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 là, elle va faire débat. Alors sérieusement, je trouve que wow, le noir plus le vert fluo, là c'est soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Là on peut pas être mitigé sur cette livrée. Honnêtement, je vous montre d'autres images. Voici celle de face. Même si ça ne sera pas la Alfa Romeo, ça sera bien la Stake F1 Team l'année prochaine. Certains sponsors sont restés, hein, à l'image par exemple de Kik qui match super bien du coup avec ces nouvelles couleurs, ce vert fluo avec énormément de noir, bien entendu, puisque ça reste assez logique. Voilà, comme je le dis tout le temps, le noir carbone va être assez répétitif sur certaines monoplaces dû au problème de poids. Donc la voici, les amis, mettez-moi une note de cette livrée. Je suis pas forcément surpris, c'est dommage puisqu'ils ont leak énormément, enfin ils ont fait beaucoup de trailers, donc c'est dommage, ils nous ont un petit peu gâché la surprise pour être honnête. Mais si je devais maintenant lui mettre une note, moi je fais partie des gens qui aiment bien la nouveauté, donc c'est pour cela que je vais leur mettre un bon 4 sur 5. Je pense que cette voiture va être très agréable à regarder lors des grands prix nocturnes. En tout cas, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous n'allez pas forcément aimer, bien sûr. Je suis pas non plus ultra fan du vert fluo, pour pas vous mentir, mais ça fait un changement. Donc moi je prends tous les changements, hein. Dès qu'il y a un changement dans une livrée, honnêtement, je l'accepte. Donc avant de commencer et avant de vous donner toutes les infos, revenons quand même sur Alfa Romeo en 2023. Bon là, ça sera Stake en 2024, mais la saison dernière c'était bel et bien Alfa Romeo. Revenons un petit peu sur les résultats de l'équipe. Je vous en avais déjà parlé, mais je considère que c'est une des équipes qui a le plus régressé en 2023 malheureusement. Il y a eu une véritable dégringolade, hein, ça s'est vu rien que en termes de résultats. Voilà, je suis revenu jusqu'en 2019, mais rien qu'on peut le voir, 2023 n'a pas été une année facile, seulement 16 points pris par les deux pilotes, que ce soit Valtteri Bottas ou Guan Yu Zhou, donc il va vraiment falloir essayer de revenir. En fait, là où la dégringolade est énorme, c'est quand on compare par rapport à la saison 2022. En 2022, c'était quand même 6e, ils avaient fait un très bon début de saison. En 2023, ça a été totalement l'inverse, ça a été la mauvaise surprise, on va dire, de cette saison 2023. Maintenant, si on parle des pilotes, pour le cas de Valtteri Bottas aussi a régressé avec la voiture d'une certaine manière. Bon, lui, c'est un pilote qui dépend énormément, je trouve, de la monoplace qu'il a entre les mains. Il a une bonne monoplace, il fera forcément de bonnes performances. Et en 2023, si on compare par rapport à 2022, en 2022, Valtteri Bottas c'est 49 points, en 2023 c'est 17 points. Donc il va vraiment falloir essayer d'améliorer tout ça pour la saison 2024. Surtout que je vois bien entendu d'autres écuries revenir, tels que Williams, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais Williams peuvent faire très mal s'ils arrivent à trouver certaines solutions par rapport à leurs problèmes aérodynamiques. Guan Yu Zhou, à peu près similaire à Valtteri Bottas, je ne l'ai pas trouvé non plus trop éblouissant, il est dans la continuité. J'ai hâte de voir ce qu'il va réussir à faire lors de cette saison. J'ai surtout hâte de voir s'il réussira pour la première fois à battre son coéquipier, ce qui me semble par moments difficile pour lui. On voit qu'il a énormément de mal par moments à s'adapter, même s'il fait très peu d'erreurs, et ça je pense que c'est sa plus grosse qualité. Donc voilà, pour moi les pilotes, j'ai pas forcément grand chose en fait à leur reprocher d'un certain point de vue. Je pense que à ce niveau là on sera tous d'accord pour dire que les pilotes sont en fait dépendants de leur monoplace, et c'est triste à dire puisque ce sont quand même de bons pilotes, notamment Valtteri Bottas qui mériterait beaucoup mieux. Maintenant,
les amis, parlons de la monoplace. Et la présentation faite par Stake a été très intéressante puisque James Key, le nouveau directeur d'équipe, est arrivé. Et il a pu nous donner quelques détails qui sont quand même assez croustillants. Quand même, je le rappelle, James Key, ce n'est pas n'importe quelle recrue, hein. Il a été ramené chez Alfa Romeo en 2023 pour préparer l'arrivée d'Audi en 2026, qui risque d'être assez délicate. Donc il y a des investissements qui ont dû être faits et même c'était obligatoire d'investir dans un bon directeur d'équipe. Je pense que James Key est une bonne personne pour développer exactement cette écurie, ce Stake qui rentre aujourd'hui dans une nouvelle ère avant l'arrivée d'Audi. Je rappelle que James Key est passé par quand même énormément d'écuries, hein. Sauber avant dans les années 2010, Force India, Toro Rosso, McLaren. Il connaît quand même son métier, il sait développer une monoplace. En parlant de développement, maintenant passons à l'aspect technique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter à cette monoplace, des choses qui sont même visibles, hein. Rien que sur cette livrée, on peut voir énormément de différences. Je prends par exemple les pontons ou même les suspensions avant. Alors j'ai quelques photos qui comparent la C43 à la C44 et je trouve que c'est super intéressant en fait de pouvoir exactement comparer les deux voitures, puisque là, on est véritablement dans un tournant et Stake ont pris une direction qui ressemble de plus en plus à celle de Red Bull et même de McLaren. Et ce n'est pas forcément une mauvaise direction, puisqu'on est forcé de constater que ça réussit à Red Bull et à McLaren. Donc, les changements, je vais vous les citer un par un. Et bien sûr, on va revenir en images sur tout ce qu'on peut voir de nouveau. Déjà, l'aérodynamique de cette monoplace est beaucoup plus agressive. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est James Key lui-même. Voilà, il voulait un changement majeur en termes aérodynamiques. Il voulait également que la voiture puisse être configurée de manière différente, puisque la marge de configuration sur la C43 était beaucoup trop étroite pour l'année dernière. Donc ça, c'était quelque chose qu'il voulait vraiment améliorer. L'aérodynamique de la monoplace de la C44 a véritablement été revue. L'un des plus gros changements reste au niveau des suspensions. Je vous montre tout de suite l'image. On peut bien constater que Stake ont décidé d'adopter des suspensions à tirant. Donc ça vous rappelle rien? Des suspensions avant à tirant? Bien sûr, on pense directement à la Red Bull et à la McLaren, bien entendu. Au niveau des suspensions arrière, ce sont les mêmes d'ailleurs que la C43. On peut également constater des changements au niveau des pontons de la monoplace, avec notamment un style Mercedes, hein, d'une certaine manière, avec une descente qui est très visible et surtout une entrée qui a été déplacée, hein, vers l'avant de la même manière que ceux de la Red Bull, hein. C'est à peu près les mêmes en fait que la RB19 pour tout vous dire. Et on a également un nouveau fond plat. Bon, sur les images c'est difficile de le voir, mais ça c'est James Key qui l'a dit. Le corps de la monoplace a été travaillé, et pas seulement que l'extérieur, également l'intérieur, puisque en dessous de la carrosserie il y a eu énormément de changements, notamment avec une nouvelle boîte de vitesse. Donc voici à peu près tous les changements sur cette C44. Je ne suis pas déçu, forcément. Je trouve que c'est une bonne chose, surtout au niveau des suspensions. Il faut savoir que la C43 souffrait d'énormément de problèmes. Déjà, elle produisait énormément de traînées, donc c'était l'une des voitures, si ce n'est la voiture la plus lente en ligne droite, qui souffrait le plus de la traînée. Autre chose, elle avait du mal notamment à chauffer les pneumatiques. D'ailleurs, c'est ce qui explique peut-être le changement de suspension. Elle a eu énormément de problèmes d'adhérence. Pour chauffer les pneus, c'était très compliqué pour les pilotes. Donc sur un tour de qualif, ça les handicapait énormément d'une certaine manière. Et l'un de leurs plus gros problèmes, c'était bien sûr le manque de stabilité à l'arrière de la monoplace. On pouvait voir que ce soit Valtteri Bottas ou Guanyu Zhou se battre avec la monoplace à chaque tour, et c'était beaucoup trop compliqué pour eux d'être compétitifs avec la C43. En tout cas, aujourd'hui on a un véritable changement pour Stake. J'espère pour eux que ça fonctionnera cette saison. J'espère que tous ces changements vont avoir un impact. Il leur fallait un renouveau, et là c'était exactement le moment ou jamais. Donc voilà les amis, concernant la présentation de Stake, on a eu une tonne et une tonne d'informations. J'ai adoré regarder la voiture de plus près. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour le moment c'est la meilleure présentation qu'on ait pu avoir après Haas, après Williams. D'ailleurs je le rappelle, hein, les deux autres vidéos Haas et Williams sont à retrouver sur la chaîne. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette C44 représente un renouveau, ou est-ce que c'est une évolution de la C43, rien de plus? Pour tout vous dire, je suis plutôt optimiste. Mis à part le changement de look, il y a eu énormément de changements sur la monoplace. La saison 2023 a été catastrophique pour eux. Ils se devaient de tout changer, et j'ai confiance en James Key. Donc envie de vous dire, pourquoi pas un retour de Stake la saison prochaine. Sur ce les amis, eh bien j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!